L'Organisation interprofessionnelle agricole OIA Café Cacao franchit une étape majeure de son histoire. Réunie en Assemblée générale mixte ce jeudi 18 juin 2026, les représentants des différentes familles professionnelles de la filière ont pris des décisions structurantes qui ouvrent une nouvelle ère pour l'interprofession. Premier signal fort, l'adoption à l'unanimité du budget prévisionnel de la campagne 2026-2027. D'un montant de 15,8 milliards de francs CFA, ce budget permettra à l'OIA Café Cacao de renforcer son action sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment la mise en œuvre des programmes techniques, l'accompagnement des producteurs. Autre avancée majeure de cette Assemblée générale, la validation de l'accord interprofession portant sur la cotisation volontaire obligatoire, CVO, fixée à 0,6% du prix CAF, soit environ 10 francs CFA par kilogramme de cacao commercialisé. Cette contribution constitue le principal levier de financement de l'interprofession. À terme, ce mécanisme pourrait générer près de 20 milliards de francs CFA par campagne, garantissant ainsi à l'OIA une plus grande autonomie financière dans la conduite de ses missions. Dans la même dynamique, l'Assemblée a autorisé le conseil d'administration à solliciter une avance de trésorerie d'1 milliard de francs CFA auprès du Conseil du Café Cacao. Une mesure destinée à accélérer le lancement des premiers projets prioritaires et à assurer une mise en œuvre des décisions adoptées. Monsieur Bdoua Blondé Obed, troisième vice-président et porte-parole de l'OIA Café Cacao, revient sur l'objet de cette Assemblée générale mixte et les grands moments qui ont marqué les échanges et les débats. Écoutez, ça rentre dans le cadre vraiment institutionnel de notre fonctionnement. Nous sommes nés le 3 décembre, c'est le premier semestre. Et donc il y a des diligences, notamment la CVO et beaucoup d'autres points à l'ordre du jour qui sont soumis à l'Assemblée générale qui est souveraine. Et donc en tant qu'institution sérieuse, nous avons convoqué tous les délégués à cette assemblée, à cette double assemblée, pour que tous ces points que nous avons vus aujourd'hui, notamment la signature de la CVO, le point de la gestion des stocks résiduels, le bilan moral, le bilan financier, vous avez vu que tout a été parcouru, tout a été voté et heureusement que tout est passé à l'unanimité. Les échanges étaient conviviaux, tout le monde a salué les efforts du président. Le point est clair, hein, nous avons un siège aujourd'hui. Et notre financement, pour le moment, dépend du Conseil du Café Cacao, dépend de l'État qui est notre régulateur. Donc, il nous demandait simplement de formaliser les choses conformément au texte. Dire merci à notre ministre de tutelle et respectueusement dire merci au directeur général du Conseil Café Cacao qui met tout en œuvre pour que l'OIA puisse exister formellement. La situation des stocks résiduels se passe très bien. Nous avons fait un point tout à l'heure. À la réalité, le minimum qui a été concédé à l'OIA, qui est de 23 000 tonnes, est totalement épuisé. Ça a été fait. Ce que nous avons noté de passage ici, c'est que certains opérateurs ont envoyé au déchargement du cacao qui ne répondait pas aux normes de la Grande Straite. Et malheureusement, c'est plusieurs chargements. Nous sommes toujours en négociation avec le Conseil du Café Cacao pour que ces camions refoulés-là nous soient reversés pour qu'on puisse donner aux réelles coopératives qui ont encore des stocks parce que aujourd'hui, pour la gestion de cette crise, beaucoup d'opérateurs sont convoqués en justice. Certains producteurs ont encore des reçus avec des opérateurs. Cette rencontre a également été marquée par la présentation officielle de M. Mekwaku, premier directeur exécutif de l'OIA Café Cacao. Budget adopté, mécanisme de financement validé, ressources de démarrage sécurisées et direction exécutive installée, l'OIA Café Cacao entre résolument dans une nouvelle phase de son développement. Les prochains mois seront consacrés au déploiement opérationnel de la CVO, au lancement des premiers marchés et au renforcement du dialogue avec les partenaires internationaux, notamment européens, dans le cadre des exigences liées au règlement de l'Union européenne sur la déforestation RDU.